Bouche à toi, spectateur de l'absurde séance, et aujourd'hui on va parler d'un gros nanar. D'un nanar dans son absolu, sa plus grande, sa magnifique, son impériosité totale. Sa plus grande puissance visuelle, je Voilà, pense même. c'est ça. Le puissance visuelle est un terme faible pour qualifier les aventures d'Hercule de Luigi Cosi, suite de Hercule, qui avait été une des 4 premières vidéos qu'on avait sorties Exactement. dans l'absurde Et séance. que je n'avais pas vu et que vous m'avez raconté. C'est ça. Et là, voir le 2, j'ai dit, ah là, je vais retrouver ce que j'avais loupé. Et Mathieu, on pense à toi aussi qui n'est pas là avec nous. Ouais, on pensera très fort à toi parce que Et tu aurais adoré ce film. Je pense. Clairement, tu aurais adoré ce film. Qu'est-ce que ça raconte, les aventures d'Hercule? C'est tout con. C'est Hercule qui va devoir récupérer les 7 lances de Zeus pour empêcher le chaos, le mal absolu et le désordre de s'installer sur Terre. Ouais. Et Dans la également galaxie. empêcher Minos de s'emparer du monde et empêcher la Lune de percuter la Terre. Voilà. Qui veut dire de plus? Rien. C'est ça l'histoire. Rien. Voilà. Parce qu'on va peut-être pas avoir grand chose non plus à dire en fait. Ah non, on va pas avoir grand chose à dire, ça c'est clair et net. Ça, ouais. Ah bah c'est un... Je commence du coup. Vas-y, lance-toi. C'est un bon gros nanar, comme on les aime, nous à l'absurde séance, c'est vraiment... Donc j'avais pas vu le premier, mais j'avais pas l'impression d'avoir loupé grand chose, et puis on a un générique qui dure bien presque 5 minutes, où il nous résume, entre guillemets... En gros, c'est toute l'action du premier qui Ouais. est résumée au travers du générique. C'est-à-dire qu'en gros, si vous avez pas vu le premier, bah vous serez rattrapé par le biais d'un générique qui, sous ses airs très dégueulasses, Oui, résume donc, finalement bien l'esprit bien d'un premier long métrage qui est tout de même bien barré. C'est presque aussi long que les génériques des Spider-Man de Sam Raimi quand même. Tu sais où c'était vachement long et puis là c'est pareil. Ouais, avec mais les les petits- génériques de Sam Raimi étaient quand même Classe. stylisés. Oui, non, voilà. Là, c'est Non mais là c'est presque plus long, c'est vraiment dans là, le c'est sens, très mauvais goût. Et puis ça a un effet, tu sais, ça a le même effet que Superman, que C'est le ça. tout premier Superman. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a pas le côté classe, et ça. c'est juste des titres qui défilent sur l'espace. Bon ben c'est très sous ecstasy, c'est très what the fuck forcément, et puis je pense que gentiment ça encule bien la mythologie. Oh, Euh, tu crois ça- ça mélange de la mythologie grecque, de la mythologie romaine, Ouais, de la mais ça- mythologie latine, voilà. ça te baise à moitié la mythologie orientale, Et voilà donc... c'est une boule, et ils le mettent dans l'anus, Voilà, et tout le long puis du ils voient film, ce que ça j'étais là à dire Hercule, viens, vas-y que je t'en. Voilà. Et c'était vraiment ça en fait, c'est vraiment ça le film, c'est que ça encule tout. Même le scénario, c'est le scénario, tu l'as bien dit, mais au final, on s'en fout. On n'y comprend rien dans ce film, il se passe des trucs, ils sont à la recherche de quelque chose, et puis c'est tellement gnangnan, c'est tellement cucu, et puis c'est un nanar à la testostérone plus qu'explosif, pardon. Et du coup, voilà, non, mais moi j'ai pris mon pied parce qu'on était tous ensemble, tout seul, on se réfléchit comme des rats morts, ça c'est sûr. Et voilà, rien à dire de plus sur la vie globale. Voilà. Là, je suis pareil que toi, bon, moi je kiffe ce genre de délire, enfin, on adore ça. Moi je kiffe vraiment on en pote adore. après. Bon, On c'est adore pas- en groupe, mais franchement, si vous regardez ça tout seul chez Move, et vous allez Ouais, vous ennuyer, mais À mort. à mort, quand vous allez avoir envie de crever, quoi, tellement le film est long, tellement le film est nul, tellement le film est ringard, et vraiment ringard dans le sens le plus respectueux du terme, parce que les effets spéciaux sont à vomir, il y a des maquillages qui sont dégueulasses, le personnage de Lou Ferrigno, donc Hercule, passe son temps à être huilé et à montrer ses muscles, quitte à paraître vraiment ridicule, et même à avoir des moments où il fait des poses de mannequin, où c'est genre, oh je grandis. Ah, le seul moment où il est Ouais. expressif, c'est quand on lui donne ce bouclier. Ah oui, Il est très et content, c'est hein. genre comme un gamin. C'est un Il est- gamin qui reçoit un bouclier, c'est. Il est vraiment très content quoi. Non mais voilà, ça va être très rapide, hein, ne vous en C'est faites pas. vraiment- non, puis Ça va même- être peut-être l'absurde séance la plus courte qu'on va faire de toutes les absurdes séances, très Je sérieusement. pense. Parce que généralement on a d'autres films à traiter généralement quand il passe ce genre de nanar, et là on a avec celui-là, donc du coup forcément c'est un peu fade. Voilà. Mais même tu vois, moi ce que je trouvais ça vraiment le plus dégueulasse, c'est ces doubles plans superposés en transparence. Où tu C'est-à-dire vois- qu'en gros, le personnage est à moitié transparent, et ça veut dire qu'on voit le fond. C'est-à-dire Voilà. qu'ils ont même pas réussi totalement à incruster leur C'est personnage. ça. Et voilà, c'est Et une généralement espèce c'est des fonds de galaxies avec des étoiles, et puis t'as les personnages qui sont cadrés poitrine et qui sont en transparence avec les étoiles derrière, donc des fois t'as la lune qui arrive là, t'as des étoiles qui... voilà, c'est surréaliste. ouais, Mais ça va être très vite parce que je pense qu'on peut résumer scénario et mise en scène d'un seul coup. Luigi Cosi, c'est un génie du genre. Voilà, il livre des trucs qui sortent complètement de nulle part. Et là, c'est un grand délire, quoi. Ouais, bah oui, non mais le scénario en fait, il y en a pas pour moi. Je pense qu'ils ont juste pris Alors, faut qu'ils fassent ça, tiens, ça m'a fait penser à ça. On se c'est plaignait quand que les ça- Visiteurs 3 aient pas de scénario derrière. Ah la vache. Ouais, c'est vrai. Non, mais là, ça n'a pas tout le scénario. Après, bon, les plus gros points positifs, si on devait en sortir un, allez, si je devais en sortir un dans le scénario, c'est juste que il n'y a aucun enjeu.
Au final, c'est un point positif. Au final, c'est un point positif, c'est qu'il n'y a aucun enjeu, donc du coup, on s'attend à rien et on se dit pas à la fin, bon, est-ce que ça va vraiment se passer comme ça? Non, on s'en fout, quoi. On reste devant. On reste devant, quoi. De manière stérile, mais on kiffe. Voilà, on n'est pas non plus en train de cracher dans la soupe. Ça reste bien, c'est fun, c'est drôle, c'est la poilade. Enfin. Puis même le casting en général, je veux dire. Oui, après, quand on verra le casting, on va se marrer, mais Ouais, le casting, c'est pas la grandeur et la puissance du monde. Rien dessus. La mise en scène. Mais la mise en scène de Luigi Cosi, il y a rien à en dire, c'est du pur délire. Moi, le seul truc que j'ai trouvé qui avait à peu près une idée de mise en scène qui était à peu près classe, c'était le combat de fin entre Minos et Hercule, qui pour le coup a tout de même des trucs, genre par exemple il y a des travelling avant, il y a du mouvement, il y a des effets spéciaux qui sont à peu près bien utilisés. Or, même la technique du matte painting, à part quand on passe dans le combat de dinosaure contre gorille, le reste du temps ça passe plutôt bien parce que ça dégage quand même une certaine patte et puis on sent que le mec il a investi quelque chose. Mais au-delà de ça, le film est kitsch à crever. Ça a des décors, c'est surréaliste, ça a des costumes, les hommes debout, ils sont magiques, on dirait du vomi, on dirait qu'on leur a mis du vomi dessus et qu'on nous fait croire que c'est un costume. C'est assez génial. Et punaise, mais Minerve, Minerve elle est moche. Minerve c'est de la pâte à modeler auquel on aurait mis des yeux et puis qu'on essaye de faire bouger en stop motion. Enfin c'est... Puis même les Amazones qui sont joués par des mecs, en tout cas pour les premières séquences de combat. Oui, d'ailleurs, qu'on des collants on voit bien qu'ils sont baraques, qu'on des bas qui sont foutus sur les bras pour essayer de faire passer ça pour des filles. Et à part quand elles se battent pas, bah, le résultat c'est des mecs. Genre, c'est limite, tu pourrais voir les poils sur les mains. Juste quand ils enlèvent leur masque, bon, d'accord, ils ont mis des femmes, ça va. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on rajoute de plus? Rien. Non, c'est surtout ces gros faux raccords de lumière en fait. Des moments, il y en a une séquence qui m'a vachement marqué où c'est un moment c'est hyper bleu sur les plans rapprochés, puis dès que c'est en plan large, on est sur du fuchsia complètement. Oui, c'est ça. Raccord lumière, il y en a aucun, et puis t'as des plans qui sont hyper flous, parfois quand c'est des plans larges, et puis quand c'est des plans vachement rapprochés, t'es hyper net, et t'as l'impression que t'as même pas le même décor en fait. Non mais voilà, y a les règles des 360, elles n'existent pas, les 4 tiers n'existent pas. La règle de quoi? Des 360 degrés du muscle de Hercule. La règle du 360 degrés autour du muscle. Voilà. Faut pas dépasser ce côté. Voilà. Bah justement, Lou Ferrigno. Oui, donc Impérial, magnifique Lou Ferrigno. Et grandiose. Moi je dis meilleur acteur du monde. C'est un génie. C'est un génie. C'est un génie. À la fois stoïque, inexpressif, il dégage aucune émotion et en même temps il fait tellement rire par sa présence que résultat, rien que ça fonctionne. Ah, c'est un bouclier. Ah, mais putain, on l'avait pas vu. Hein, oh là là, c'est un bouclier. Bravo. Qu'est-ce que tu veux dire de d'autre? Mili Carlucci dans le rôle de Uranie. Uranie, grand personnage absolument magnifique qui ne sert à rien tout le long du film à part à montrer ses nichons et voilà c'est tout. Voilà, et qui se tue par sa mère à la fin. Super. Sonia Viviana, William Berger, Carla Ferrigno, Claudio Casellini, Venantini mais dans ce qui est bien c'est que quand tu les prends dans la liste là ils jouent de plus en plus mal chaque fois qu'on en rajoute un en fait. C'est ça. Chaque fois que tu rajoutes une consonne italienne ça joue de moins en moins bien. Tu peux faire jouer ton grand-père, ton père, ta mère en fait c'était pareil quoi. C'est surréaliste mais c'est divin comme film. C'est vraiment c'est assez extraordinaire. Moi, je trouve ça m'endure. Et donc la zik, j'ai pas eu du temps de faire gaffe quand ils ont mis le titre. En gros, la musique, moi ce que j'ai trouvé assez surréaliste, c'est qu'en gros, la musique composée par Pino Donaggio, c'est exactement la même que dans le premier. C'est-à-dire qu'ils l'avouent en plus dans le générique, ils disent d'après la BO du premier. Ah, comme les visiteurs en fait. Limite, mais en fait, il y a beaucoup de ressemblances. Il y a trop de ressemblances avec les visiteurs. Non, mais là je vous jure, en gros, la BO. Ils ont rien changé, c'est-à-dire qu'ils ont même pas repris le compositeur pour réarranger les musiques. C'est que ce sont les mêmes musiques que le premier, même pas réarrangées, remises dans le deuxième. Point, c'est tout. Pas de budget. Fuck le budget, fuck la logique. Donc voilà. C'est qu'il avait pas signé pour 2 Hercule en fait. Il n'y en a pas de troisième quand même, non. Non, il n'y en a pas de troisième, il y en a 2. Bah voilà. Ouais, mais on a fait le tour. C'est fini. On est à moins de 10 minutes. On est à moins de 10 minutes. Donc voilà, c'est un nanar. Vous allez vous fendre la poire entre potes. Si vous le regardez tout seul, vous allez vous faire chier. Voilà, moi j'ai rien d'autre à dire dessus. C'est fun entre potes avec des bières. C'est chiant en tant que film en soi tout seul. Voilà. Vraiment. À la limite, à côté, la série Hercule que je regardais des années 90, c'était du film d'auteur quoi. C'était film d'auteur. Voilà. On pourra peut-être parler de ce qui peut arriver un petit peu du coup. Donc voilà, bah pour le coup, la prochaine absurde séance qu'on fera, ça sera sur la soirée Gornichon. Ouais. Donc qui cette année voit Evil Dead et le 2. Et l'autre c'est il nous a raconté l'histoire mais j'ai pas eu le titre en tête. Fessier, je sais plus ce que c'est. Il nous a raconté vachement ce qui se passait dedans, mais j'ai plus le titre en tête non plus. Donc voilà, un gore et donc Evil Dead 2. Vous allez vous faire fesser, genre un truc comme ça. Un porno assez soft quand même. Assez soft, il a dit, même s'il y a de la pénétration, de la sodomie. Il y a tout sauf là.
Sauf, voilà, sauf Voilà. de... blablabla, voilà. Et puis ensuite, on aura 2-3 petits trucs. Donc, il nous a dit vraiment, il y a la Cité de la Peur, il y a The Rocky Horror Picture Show pour clôturer. Et ensuite, c'est le festival qui aura lieu à la rentrée. Donc voilà, surprise, surprise. Elle est Donc, passée vite cette année en fait. Voilà, elle est passée très très vite Ouais. niveau absurde séance. J'avoue. Ben voilà, Passée vite. on va dire aux gens de au revoir. Au revoir et puis de venir nous Au voir à revoir. l'absurde séance. Voilà, c'est Venez ça. voir les films de l'absurde séance. Rejoignez-nous à l'absurde séance, ça sera bien. Mathieu, reviens vite aussi. Mathieu va revenir, t'inquiète va pas, revenir, Mathieu va Mathieu. revenir. Ben voilà, on va vous dire de bien aller voir des films absurdes, parce Ouais. que c'est fandard de voir des films absurdes, tout simplement. Et puis on finit avec un petit cri d'absurde comme Allez. d'habitude. Allez, Ouch!